Et salut à tous, c'est Chichi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes replays du top ladder que j'ai fait en stream. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous les soutiens sur les 2 dernières vidéos et en stream, ça fait archi plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc on se retrouve pour mes replays. On est encore top 10 mondial à 3 jours de la fin de saison. Je vais vous montrer mes replays. On a des replays contre Rémi, Riley et on a de très très bons replays en ladder et on est parti. Alors, on affronte Rémi Eli sur son second compte, le meilleur joueur français all-time en ladder, qui est bien évidemment avec son deck archi magique, pas avec la version mineure, il a mis la version foreuse. On va commencer par cycler les squelettes first play. Il va répondre avec les gobelins lance. Le match-up contre Rémi, c'est un match-up pas compliqué. Il faut juste faire attention à son archi magique, mais vu qu'il a pas le mineur, ça devrait le faire normalement. Il faut faire attention à sa peur Evo également. On va défendre la drill tranquillement avec le fantôme. Je pense, mettre mon Jean Squelette au pont pour empêcher l'activation. Très important de ne pas se laisser activer avec le fantôme, il faut faire très attention. Du coup, je vais sacrifier un peu mon Jean Squelette, mais au moins, il va pas activer la tour. Il est obligé de cramer la tour à bombe. Donc je pense qu'on va partir en cochon directement à droite. Et là, il a plus la tour à bombe en cycle. Donc vous allez voir qu'il va galérer à défendre. Il va activer sa tour du roi, mais ça va quand même mettre pas mal de dégâts. En vrai moyen. Il a très bien joué quand même là sur la défense. Je pense qu'il va repartir en drill sapeur. Du coup, je vais défendre ça. Je vais mettre un petit prince de l'autre côté. Ok, il part en gobelin à lance. Je mets le bombardier ici. Et je mets squelette et instant de fantôme pour défendre la drill. Bonne défense. Ah, il a pas réussi à activer la tour du roi. Hein. J'avais pas vu, my bad. Du coup, mauvaise tornade de sa part. On part en cochon royal split pour mettre la pression des deux côtés. Malheureusement, le canonnier prend focus de mon petit prince. Et là, il va réussir du coup à activer la tour du roi avec mon fantôme. Début de game assez compliqué pour l'instant. On va laisser taper l'archer magique pour préserver notre avantage en élixir et équilibrer les dégâts sur les deux tours. Je pense qu'on va partir en géant squelette dans le fond. On va partir, je pense, en géant squelette dans le fond pour cycler tranquillement. Non, ok, on part en bomber. Je préfère cycler le bomber Evo, pas de souci. J'aurais peut-être dû partir en géant squelette. Là, en regardant le replay, vous voyez sa main, il n'avait pas grand-chose pour répondre à des géants squelettes. Je pars en géant squelette devant le bomber, ok. Je vais mettre le fantôme sur la drill instant. Et je pense que je vais squelette Evo les sapeurs. Il est obligé de mettre une tour à bombe. Vous voyez, en fait, j'ai un très bon match-up. Pourquoi? Parce que dans son deck, il a rien pour mon fantôme. Donc là, directement, la pression, il a pas de chevalier, il a pas de mineur, rien. Il peut pas tuer le fantôme. Là, directement, je pars en giga pression avec le bombardier, etc. J'envoie tout, vu qu'il n'y a plus. J'ai pris un très très bon avantage d'élixir. Il a du mal à défendre le géant squelette avec son deck. Et là, on va prendre la tour et on va le faire rage kit. On va faire rage kit Remily pour la première game de la vidéo. Très belle game, on a très bien géré, on a mis un très bon push. Un match-up assez facile également. Voilà, on va avancer jusqu'à la fin. On va faire rage kit Remily pour la première game de la vidéo. Deuxième game de la vidéo contre Riley. Riley, voilà, youtubeur, un des meilleurs joueurs lockbait du monde. Alors, contre lockbait, c'est un match-up pas évident, mais je ne veux pas dire compliqué non plus. C'est un match-up quand même favorable pour mon deck. Je vais cycler directement squelette et bombardier, je pense. Ouais, voilà, squelette au milieu au cas où il met la princesse, puis bombardier directement dans le fond. Je pense que là, il va aller me princesse au pont. Ouais, une princesse au pont. Je vais répondre directement avec le fantôme. Le fantôme va être encore une fois très très chiant pour son deck, étant donné qu'il a que le chevalier pour le contrer. Donc pareil, dès qu'il a plus le chevalier en cycle, faux fantôme de l'autre côté, etc. Donc là, on va mettre le bomber qui va taper le chevalier. Et là, regardez, on va pas mettre les flèches. Je garde les flèches pour l'attaque à chaque fois, très très important. Contre le lockbait, je garde les flèches. Je pars en cochon et au speed instant. Et là, les gars, j'ai gardé les flèches. Et regardez les flèches que je vais envoyer sur le gang et la Tesla. Le petit prince qui reste en vie. Et là, je me dis, ok, il va mettre sa bûche. Faut pas que je mette ma capa, sinon elle va arrêter de taper. Et là, vous voyez, là il pensait que j'allais mettre ma capa. Du coup, il gardait l'élixir. Et non, je mets pas ma capa et je l'active au dernier moment. Et là, et ben, on va aller prendre la game là-dessus, tout simplement. On a totalement outplayed. On a gardé nos flèches pour Sophia Gobelin. Et là, on va faire Rage Kit Riley pour la deuxième game de la vidéo. 2 games, 2 Rage Kit pour l'instant. Maintenant, troisième game contre Maya, qui est un joueur cycle, un joueur mineur sapeur souvent. Là, cette fois, il a mis la drill dans son deck. Un match-up assez compliqué, mais on va essayer de gérer. Donc là, on va mettre, je pense, le bomber first play. Non, ok, on attend un peu, heureusement. Et là, on met le bomber positionnement haut, comme ça, le bomber va taper les deux sapeurs. Voilà, très important, les gars, pour ceux qui ne savaient pas. Vous pouvez défendre des sapeurs avec un bomber. Donc là, on va cycler le fantôme vu qu'il a utilisé sa bûche tranquillement. Je sais pas encore là qui joue drill. Hein. Je pense que là, je vais soit aller cycler mes flèches, soit aller cycler mes squelettes. Peut-être mes flèches sur le bombardier, pas de souci.
Je vais sûrement aller mettre des squelettes au milieu pour cycler mon Evo avec un squelette dans le fond. Là, regardez comment il va partir. Il va partir très agressivement. On va défendre la drill avec le bomber. Et là, il va all-in complètement. Genre là, il a complètement craqué. Il a mis 10 d'élixir au pont. Il a mis sapeur, fantôme, drill. Derrière, forcément, il a pas d'élixir pour défendre. On va prendre la tour, hein, tout simplement. Le mec a complètement kékra en face. Il était en roue libre de zinzin. Il m'a mis 10 d'élixir au pont. Forcément, la contre-attaque. Ah, frérot, il dit oups, mais bon, forcément, la contre-attaque fait mal. Donc là, je me dis, ok, la game est gagnée. On a juste à pas faire d'erreur. Il y a juste à faire attention avec les sapeurs Evo. Et là, regardez ce qu'il va faire. Là, il va envoyer sa drill. Vous allez le voir qu'il va envoyer sa drill. Et je savais qu'il allait envoyer sa drill. Du coup, il met sa drill. Et là, vous voyez ce qui arrive, les sapeurs Evo. Du coup, je pré-shot avec le petit prince. Et là, il envoie les sapeurs Evo. Et regardez la value de la capa du petit prince. Et là, défense parfaite. Et ouais, il rigole. On l'a complètement outplayed. On savait très bien qu'il allait mettre drill puis les sapeurs direct. On a mis le petit prince qui a mis sa capa et qui a tué fantôme plus sapeur. Et là, du coup, et ben on va faire encore une fois rage kit mon adversaire. Voilà. Troisième rage kit dans la vidéo. Bon, la vidéo va pas durer longtemps. Dernier replay de la vidéo contre un Jean Cimetière. On me l'a beaucoup demandé car ça m'a un deck très méta. Et honnêtement, c'est un match-up très très compliqué où il faut vraiment bien gérer. Donc là, je vais vous apprendre comment gérer le Jean Cimetière. C'est un match-up très très compliqué. Donc déjà, on va d'abord cycler le Bomber Evo dans le fond. Un match-up très compliqué, mais si vous le jouez bien, il y a moyen de gagner. Hein. Il y a moyen de gagner, mais je vais vous apprendre justement comment gagner. Du coup, on part directement en géant squelette dans le fond, car le géant squelette est très ennuyant pour lui, étant donné qu'il a que... En fait, c'est soit il met un bully, soit il met un petit prince, soit il met une sorcière de la nuit. Dans tous les cas, il met beaucoup d'élixir pour défendre le géant squelette. Il faut abuser du géant squelette. Et derrière, ça fait tout péter, donc on prend pas de risque de le cycler. Donc là, et le fantôme est également très ennuyant pour lui. Pourquoi? Parce que pour le fantôme, il a que la sorcière de la nuit. Il va être obligé à chaque fois de cramer sa sorcière de la nuit pour le fantôme. Vu qu'il a pas envie de cramer le bouliste. Du coup, là, il part en géant, ok, pas de souci. Là, regardez, hein, là, on va partir en bomber instant qui va mettre double rebond sur la Night Witch et qui va aller tuer la Night Witch. Donc là, très très bon début de game. On va aller juste kappa. Là, regardez l'avantage en élixir que j'ai. Hein. Regardez l'avantage en élixir que j'ai. Le petit prince qui reste en vie. Je pense qu'on va directement partir en cochon à gauche. Là, on a fait un excellent bomber. Vous voyez le bomber? Vous pouvez vous en servir en défense pour faire double rebond sur la Night Witch. Et c'est ce qui va complètement tuer la Night Witch. Donc là, je priais pour qu'il n'ait pas l'élixir pour mettre son géant devant. Mais en fait, il l'avait pas en main, donc il n'y avait pas de risque. Je pense que là, on va juste défendre la sorcière de la nuit avec la mamie sorcière qui va se faire spawn un max de cochons. Ok, non, on essaye de la défendre sans la mamie. Ah, son zap est pas génial. Là, par contre, son zap, c'est pas un très bon zap. On sait qu'il a le bouliste en main. Du coup, je pense que je vais juste aller mettre mon fantôme pour lui forcer. Là, je connais sa rotation. Je sais qu'il a que le petit prince ou sacrifier un géant. Donc là, ce qu'il va faire, il va mettre son géant. Vous voyez le fantôme, comment c'est chiant pour lui. En fait, le fantôme, les gars, ça casse le cycle complètement de votre adversaire. Et là, je sais qu'il a plus le zap. Du coup, je vais directement mettre ma capa. Là, on va tranquillement défendre ce géant. Il part en bouliste, pas de soucis. Je pense que je vais mettre un géant squelette du même côté que le bouliste, tranquillement. Je sais qu'il a les archers Evo, je sais qu'il a le zap Evo qui arrive, faut que je fasse super gaffe. Je pense qu'on va juste aller cycler nos flèches là-dessus pour tuer le bouliste et mettre un peu de dégâts. Et là, regardez bien à droite, hein. Regardez ce qui arrive à droite. Je pré-shot le géant au pont pour que mon bomber tape sur tout. Et regardez le bomber. Le bomber qui tue l'archer, qui met double rebond sur la Night Witch et double rebond sur le petit prince. Excellent bomber, les gars. On va juste aller capa là pour tout défendre. Vous voyez le bomber Evo qui me sert que en défense. Mais en défense, il est très très fort. Donc là, je savais qu'il devait aller mettre son bouliste à droite. Du coup, je vais directement cochon à gauche. Ça va mettre énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Je pense que je vais cycler mon bomber dans le fond pour récupérer les veaux. Il va partir un géant cimetière au pont. Je sais qu'il a le zap Evo, faut faire attention. Du coup, je vais juste mettre ma mamie sorcière bien dans le fond et mes squelettes Evo pour bait le zap justement. Malheureusement, vous avez vu que mon géant squelette, il est tombé super vite. Hein. J'ai mis un géant squelette sur la Night Witch. Les bats ont complètement défoncé mon géant squelette. Ah là, je me dis c'est compliqué car on attaque du même côté. Quand on joue contre un deck bulliste, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on attaque de l'autre côté. Comme ça, il bloque pas la lane avec son bulliste. Malheureusement, là, on est revenu du même côté. On essaye de protéger un maximum les troupes de les mamies et le petit prince pour qu'il dépeuple le bulliste. Donc là, on a mis des très bons squelettes. Le bulliste qui va mourir. Et là, vous voyez que là, on est dans une mauvaise position. Parce qu'on attaque du même côté. Il peut me mettre la pression à fond. Donc là, il va pas partir en cimetière. Je vais essayer de défendre comme je peux.
Le géant est très compliqué à défendre, hein, étant donné que j'ai pas de bâtiment. Il va tout le temps mettre son coup, le géant, vous allez voir. Là, il met un coup. Là, je me dis, ok, il va falloir que je passe de l'autre côté. Il fait que de bloquer la lane avec son bouliste et ses petits princes. Il va falloir commencer à changer de côté. Donc là, je pars en cochon royaux à droite. On commence déjà à changer de côté. Je vais défendre le bouliste avec le géant squelette. Et vous allez voir que là, je pense qu'il va partir en géant. Ouais, j'ai essayé de bomber l'archer, mais il m'a bien pré-shot. Mais au moins, écoutez, le bomber ça coûte 2 élixirs, donc mettez-le dans tous les cas. Même si vous faites pré-shot, c'est pas grave. Là, le géant, regardez, le géant qui va aller retaper, qui va me revoler un coup. J'ai mis des bons dégâts à droite et je me dis, ok, il a utilisé les flèches. J'essaye de split un peu. Et là, je vais tout flèche. Et regardez, là, il n'y a plus d'élixir en face. Il n'y a plus d'élixir. On a commencé à bien le double push contre un bully. C'est ce qu'on veut faire. On veut double push. Les cochons à gauche qui grattent. Et là, on va juste aller finir aux flèches. Finir aux flèches tranquillement. On a quand même très très bien géré le match-up car le match-up n'est vraiment pas évident. Je pense que c'est un bon match-up pour les cimetières, pour les gens cimetières. Voilà, et juste comme ça, ce sera la fin de la vidéo. On a fait rage quit pas mal de joueurs dans cette vidéo. On est top 10 monde. N'hésitez pas à passer sur Twitch. On en live tous les jours. Merci en tout cas pour la force. Ça me donne énormément envie de faire des lives et des vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut, salut.